tensions dans le football naissent d'un regard, d'une passe manquée ou d'un coéquipier qui célèbre sans te voir. Puis un jour, quelqu'un quitte soudainement l'équipe ou une star craque devant la caméra et tout le monde fait comme si de rien n'était. Aujourd'hui, on va révéler cette tension silencieuse. Les fans continuent de tout remarquer, preuves à l'appui. On commence avec le numéro 7, Gyökeres et Saka, et cette histoire n'a pas commencé par un tacle. Un moment de célébration a vite déclenché un débat sur les réseaux sociaux. Arsenal a battu Chelsea 3-2 en demi-finale allée de la Carabao Cup. Gyökeres a inscrit un but crucial, mais c'est surtout la scène après son but qui a marqué les esprits. Des images en ligne montrent Gyökeres repousser Saka et célébrer avec d'autres, sans son ni contexte, peut-être sur le ton de la plaisanterie. Les fans ont aussitôt commenté « Non frère, tu ne me passes jamais le ballon ». Cette phrase a marqué alors que les débats sur Gyökeres étaient déjà vifs avant le match. Resté 4 matchs sans marquer depuis mi-décembre, il subissait critiques et accusations de manquer de ballon. Jamie Redknapp a même souligné que la tendance de Saka à rentrer vers l'intérieur posait un vrai problème pour le timing des attaquants. C'est exactement le genre de choses qui crée une frustration visible pendant le match. Dès que Gyökeres sort, les centres affluent dans la surface. Pour comprendre, observez le prochain match, surtout les 10 premières minutes, pas seulement les buts. Gyökeres décroche du défenseur central et Saka a un couloir. Centre-t-il tôt ou l'action repart-elle derrière? Et après, direction l'Espagne pour un duo au poste 6, Vinicius Junior et Gonzalo Garcia. Être frustré après un échec est une chose, mais gagner largement et se sentir malgré tout accusé d'avoir tort en est une autre. Lors de la victoire 5-1 du Real Madrid face au Betis, Vinicius est hué au Bernabéu, son irritation étant visible même sur la touche. Il semble penser « Pourquoi moi alors que je ne suis pas seul? Suis-je isolé ?» Puis la phrase qui a poussé les supporters à re-regarder la vidéo. D'après la lecture labiale, Vinicius en fait une plainte directe. Comme ça, c'est impossible, c'est foutu. Ils doivent passer ici, tout le monde dribble et après on me siffle. Dis à Gonzalo de faire au moins une passe, pas toujours, mais au moins une fois. Ce n'est pas un simple coup de gueule, mais une attaque directe. Le au moins une fois fait mal. Je ne demande pas la perfection, juste un minimum de jeu collectif, ce qui rend la remarque plus dure. Gonzalo, jeune attaquant, cherche encore sa place. Donc pour Vinicius, déjà sous pression et sifflé à chaque ballon, cette frustration dirigée vers un junior qui vient juste de réussir son premier triplé, ça ne fait que donner une pire image de Vinicius. Gonzalo n'a même pas joué de façon égoïste ce match. Quittons l'Espagne un instant. Parce que la prochaine association ne concerne pas une déclaration en bord de terrain, il s'agit de 2 attaquants qui apprennent en temps réel lequel sera le personnage principal. En 5e place, Mo Salah et la nouvelle recrue de Liverpool, Florian Wirtz. Liverpool ne se contente pas d'ajouter une star, ils ont réorganisé tout le système l'été dernier. Salah a passé des années à être la décision finale. Tirer, rentrer à l'intérieur, finir l'action. Maintenant, Wirtz arrive comme celui qui veut diriger l'action. Le moment qui a lancé la question, sont-ils cool? La discussion a eu lieu en Ligue des Champions à l'Eintracht Francfort lors de la victoire 5-1 de Liverpool. Il y a une séquence où Wirtz réclame à grands cris une simple passe en retrait, une touche pour une passe décisive facile. Au lieu de cela, Salah tente sa chance. Le tir ne devient pas un moment fort et la réaction de Wirtz est immédiate. Bras écartés, visage crispé, ce regard silencieux et sérieux que les fans figent, capturent et transforment en une véritable histoire. C'est pourquoi certains se demandent, Salah agit-il par instinct ou pour préserver sa place en attaque? Wirtz n'est pas qu'un coéquipier, c'est une recrue capable de changer qui reçoit les honneurs. Si Wirtz devient le cerveau et la vedette, Salah devient l'arme, toujours aussi redoutable, mais il n'est plus toute l'histoire. Donc, chaque fois que Salah tente sa chance alors que Wirtz est démarqué, ça ne ressemble pas à une simple décision. Ça ressemble à un message, cette équipe, c'est encore la mienne. Petite pause. Si vous appréciez ces analyses, likez et abonnez-vous pour soutenir la vidéo. Passons maintenant au principal rival de Liverpool. Parce que là-bas, la tension entre 2 leaders qui s'affrontent, puis qui font comme si de rien n'était 5 secondes plus tard. En 4e position à Manchester, Bruno Fernandes et Casemiro. Ce n'est pas une tension qui éclate publiquement, mais qui surgit brièvement puis se dissipe, car les leaders savent que les caméras sont partout. Après la victoire 1-0 de United sur Aston Villa, des images virales montrent Bruno et Casemiro s'affrontant en fin de match. Gros plan animé, ce n'était pas une discussion amicale. Puis, ils se sont vite pris dans les bras pour régler ça.
On peut se disputer, mais on ne va pas en faire toute une histoire. C'est ce qui fonctionne pour cette liste. La dispute est facile, l'intérêt est dans ce qu'elle représente. Bruno incarne l'exigence des standards et des bonnes décisions. Casimiro, vétéran aguerri, refuse qu'on lui dise qu'il a tort. Placer ces deux-là ensemble au milieu de terrain, tension garantie. Pas de haine ni de chaos, juste deux fortes personnalités voulant diriger le même navire. Alors quand vous les regardez, ne cherchez pas seulement les cris, observez les petits détails. Qui montre du doigt en premier, qui l'ignore, qui s'éloigne et qui choisit de ramener l'autre dans le jeu. Grâce à cette accolade, nous atteignons le top 3 où la tension dépasse la passion. En troisième place, Victor Osimhen et Ademola Lookman. Le Nigeria domine 3-0 le Mozambique en 8e de la Coupe d'Afrique des Nations. Osimhen vise un triplé et Lookman brille ce soir. Il a marqué le premier but et créé presque toutes les occasions. À la 63e minute, la contre-attaque reprend, Lookman avance et Osimhen demande la passe en retrait qui n'arrive pas. Osimhen se retourne, va voir Lookman et le réprimande, tout comme Bruno Onyemaechi, car il pense qu'il préfère dribbler au lieu de faire une passe simple. Cela marque les esprits. Le match est gagné, mais l'attaquant agit encore comme si tout était en jeu, même après la dispute. Les experts et les médias ont rapporté qu'Osimhen est resté visiblement de mauvaise humeur après, qu'il a évité le rassemblement d'après-match sur le terrain, qu'il est allé directement seul vers les vestiaires et qu'il a même esquivé les obligations médiatiques de la zone mixte. Lookman minimise publiquement. C'est mon frère, ce n'est que du football. Ont-ils encore de la rancune cachée? Désormais, à chaque tir de Lookman au lieu d'une passe, les fans observent d'abord la réaction d'Osimhen avant le ralenti. Le numéro 2 est plus compliqué car cela ne s'est même pas passé en match. Une autre paire du Real Madrid, Antonio Rudiger et Jude Bellingham. Ce type de tension doit rester interne car cela s'est passé sur un terrain d'entraînement, non sous les projecteurs, avant une grande soirée. Après la défaite 3-0 lors du match aller contre Arsenal, des rapports ont indiqué que l'entraînement du Real Madrid était devenu tendu et qu'Antonio Rudiger et Jude Bellingham avaient dû être séparés après qu'un tacle appuyé ait déclenché une dispute. C'est pour ça que les supporters s'y sont intéressés. Rudiger joue toujours à la limite, c'est dans sa nature. C'est celui qui vit chaque séance du mardi comme une finale. Bellingham est aussi intense mais cherche surtout contrôle et concentration de tous. Réunissez ces personnalités alors qu'une équipe tente de remonter au score, un tacle imprudent suffit. L'histoire devient plus intéressante après que l'affaire ait éclaté. Bellingham a désamorcé le drame publiquement, affirmant que les émotions sont normales. Pas de tension, juste du football. Donc maintenant, toute cette histoire reste dans cette zone grise, assez sérieuse pour fuiter, mais pas assez pour être reconnue officiellement. C'est là que les tensions silencieuses grandissent dans le vestiaire, car l'équipe ne peut ni se disputer, ni ignorer la pression. En tête, Jordan Henderson et Luis Suarez incarnent une rivalité cachée. Pas de conférence, pas de gros titres, juste des entraînements où un joueur choisit discrètement qui intègre le groupe. On le sait uniquement parce que Henderson l'a raconté des années plus tard dans le podcast de Jamie Carragher, bien après le départ de Suarez de Liverpool. À son arrivée, Suarez imposait ses standards et prenait tout à cœur. Une mauvaise passe, il levait les bras au ciel, comme pour demander pourquoi il était là. Ce genre de réaction fait qu'un nouveau se sent étranger dans son équipe, a dit Henderson. Cela s'est produit 3 fois et à la 3e, il a confronté Suarez sur le terrain. Heureusement, cela n'a pas dégénéré, a déclaré Henderson. Ça a basculé presque instantanément lors du match suivant à l'extérieur contre Stoke. Il a fait une passe décisive à Suarez pour un but et Henderson a même affirmé que Suarez avait dit à Lucas avant le match que Henderson allait lui faire une passe décisive. Dès lors, Henderson a affirmé que Suarez a été génial et qu'ils sont devenus très proches. Le football, ce n'est pas que du talent, mais aussi de la complicité, de l'ego et du timing. Indiquez en commentaire le duo le plus authentique et celui qui, selon vous, est inventé par les fans. Likez, abonnez-vous et cliquez sur la vidéo à l'écran.